Heureusement, c'est une vidéo, je ne suis pas devant vous. Hi everybody, welcome back. Donc, attendez, je ne sais même pas si je suis bien coiffé. Regardez ce que j'ai reçu, je suis tellement content. C'est la veste de Johan Pabst qu'il a créée avec Jennifer, ou je crois que ça s'appelle Call Me Jennifer maintenant. J'avais pas entendu parler de cette marque depuis, je crois depuis que j'avais genre 12 ans. Je croyais que c'était complètement mort et à ce qui paraît ils font encore des trucs. Et notamment cette veste en jean que j'ai trouvé très cool, donc je pense que je vais faire un look drag avec, je vous la posterai dans les prochains jours sur Instagram. D'ailleurs suivez-moi sur mes réseaux sociaux Instagram, vous avez juste ici. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo très courte qui va juste vous... En fait, j'ai récolté les questions qu'on me posait le plus et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous expliquer, pour répondre plutôt à chacune des questions. Donc, la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui n'est autre que comment trouver son nom de drague. Voilà, donc ça je pense qu'on me l'a posé 1,5 milliard de fois et il était temps pour moi d'y répondre. Donc c'est parti. Ok, juste au cas où, je vous dis la veste, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous mets le lien des lentilles qui viennent de chez TDI avec le code Camille, vous avez des pourcentages off, machin, enfin bref, en gros, ça vous paye moins cher. C'est les... Je vous mets le lien en barre d'infos, ce sera plus simple, mais c'est les Polar Light Ice Blue Grey quelque chose, je sais plus. Bref, anyway, comment trouver son nom de drague? Alors, déjà je vous explique comment j'ai trouvé le mien, comme ça peut-être ça vous donnera une idée. Sachez qu'il n'y a pas de règles, tout le monde me demande comment on fait, mais en fait il n'y a pas de règles du tout, c'est vous qui décidez et c'est vous qui choisissez. Bref, en gros, moi pourquoi je m'appelle Camille? Tout simplement parce que mon prénom c'est Camille et pendant très longtemps je l'ai écrit avec un K, vu que comme vous savez c'est écrit avec un C en France, mais moi je l'écrivais souvent avec un K et un jour en fait, je voyais mal sur les réseaux sociaux, au début je m'appelais je crois Camille Youg ou quelque chose comme ça, et en fait ça faisait trop long, du coup je me disais autant m'appeler Cam, Youg, et Youg pourquoi? Parce que tout simplement c'est mon deuxième prénom, c'est le nom de mon grand-père, et donc du coup bah c'est tout simplement sur ma carte d'identité, genre c'est mon deuxième prénom, donc voilà, et je sais pas trop pourquoi j'ai gardé ça, parce qu'à vrai dire Camille Youg c'était mon nom sur les réseaux avant que je fasse du drag, mais décidé de garder ça parce qu'en fait j'avais trop du mal à trouver un nom. Et puis même, genre, il y avait pas mal de gens qui me connaissent déjà sous le nom de Camille, donc je me suis dit pourquoi changer. Et en même temps, je trouvais que c'était un nom qui était vachement androgyne, et à l'époque où j'ai commencé le drag, je faisais autant du Club Kid que du drag. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, Club Kid, en gros, hein, je grossis vraiment les traits, c'est pas exactement ça, mais c'est une version un peu non-genrée du drag. Le drag étant plus féminin et enfin, reprend des codes plus féminins, et le Club Kid étant plus une version artistique, mais une créature artistique mais qui n'est pas spécialement féminine. Bref, et du coup Cam ça passait très bien, que ça allait, je trouvais, autant à une fille qu'à un garçon. Bref, et du coup j'ai gardé ça parce qu'au final bah, les gens m'ont connu comme ça et je trouvais que ça m'allait bien, donc voilà. Après je suis loin d'être l'exemple à suivre dans le sens où la plupart des gens n'ont pas trouvé leur nom de drag comme ça. Je peux vous parler un peu des gens que je connais qui sont dans ma house, donc The Arsenic, Clémenestrel et Dolly Page. Donc par exemple Arsenic, il a trouvé son nom voilà, parce que Arsène c'est un prénom qui lui plaisait beaucoup, un prénom un peu aristocratique, et pour ajouter un petit côté piquant à son personnage, que si vous le connaissez bien, c'est jamais tout rose, c'est look, etc. Et souvent un petit truc un peu dérangeant, il a ajouté le hic à la fin qui fait arsenic, qui est aussi un poison que vous connaissez très bien, mais que vous n'avez jamais pris, je l'espère. Bref, voilà pour lui. Et par exemple Dolly Page, ça c'est un exemple je pense qui est beaucoup plus parlant, qui peut vous aider plus facilement à trouver quelque chose. En gros, Dolly, bah, tout simplement parce que elle adore les poupées, elle adore tout ce qui est Barbie, etc., etc. Donc doll, ça veut dire poupée, donc Dolly. Et Paige, parce que, comme vous savez, elle adore le burlesque, et Betty Page était... comment on dit, une grande femme du burlesque, ça se dit pas. Était une artiste burlesque dans son temps. Et Betty Page était du coup une artiste burlesque qu'elle aime beaucoup, donc elle a décidé de prendre la fin du nom, donc Page, et du coup ça a donné Dolly Page. Et ça c'est quelque chose qui peut vous aider énormément, parce que je pense qu'en général quand on choisit son nom de drague, grosso modo si tu veux faire simple, tu choisis un prénom soit de femme qui te plaît, un prénom féminin qui te plaît, et tu rajoutes, si tu veux un nom de famille, un nom de quelqu'un qui t'inspire. En général, dites-vous qu'il vaut mieux s'inspirer des femmes qui vous inspirent et des grandes dames de ce monde pour vous permettre de trouver un nom qui soit à la fois charismatique et impactant. Après, il y a plein d'autres moyens. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai voulu juste un nom en une seule fois. Genre, par exemple, pendant longtemps, je voulais juste m'appeler Cam et pas Camille, mais c'était trop compliqué vu qu'il y avait beaucoup de gens dans le monde entier qui s'appelaient Cam. Du coup, je préférais faire ça pour être sûr que quand on marque Camille, ça tombe sur moi.
Après, un conseil que je vous donne, c'est ne jamais prendre quelque chose de trop long parce que les gens ne l'enregistreront pas et surtout ils n'arriveront pas à l'écrire. Par exemple, imaginez-vous entouré de personnes qui ne parlent pas français, donc vous parlez en anglais, etc. Et ben allez épeler un nom qui fait 800 lettres et avec des mots compliqués, des I, des E, machin, tout ça. Ça va être plus compliqué. Alors que moi, tout simplement, quand on me demande mon nom, bah, je dis Cam, K-A-M, et au moins c'est vachement plus simple. Donc voilà, choisissez quelque chose qui est assez facile à traduire en anglais et assez facile à expliquer. Bon, après, ça c'est vraiment faites comme vous voulez. Mais en gros, il faut que ça vous représente. Il faut que ça vous représente et il faut que ce soit assez impactant, facile à épeler et en même temps que ça vous plaise forcément. Donc si vous respectez un peu tout ça, normalement vous avez quelque chose qui devrait vous plaire. Donc dites-vous, si vous commencez de nulle part, si vous trouvez que votre prénom en tant qu'individu lambda et votre nom de famille ne vont pas du tout, ne vous représentent pas du tout, bah, inspirez-vous des gens qui vous inspirent et prenez soit des lettres de leur nom, soit remettez le truc. Par exemple Naomi Smalls, pourquoi Naomi? Parce qu'elle adorait Naomi Campbell, une mannequin très connue. Et Smalls, je me souviens plus, je sais que c'est le nom de quelqu'un d'autre. Bref, vous savez peut-être mieux que moi. Mais en gros, elle a mélangé tout simplement deux noms de personnes qu'elle aimait bien et ça a très bien marché. Kimchi, par exemple, elle a utilisé... Pourquoi elle s'appelle Kimchi, d'ailleurs? J'y pense maintenant que j'en ai... Regardez, j'ai un... Oh, je suis pas sûr qu'on le voit dans le monde, c'est très blanc. Et ben, j'ai un petit pins d'elle. Bref, très mignon. Pourquoi kimchi? Tout simplement parce que elle est coréenne et le plat le plus connu en Corée c'est le kimchi qui est un chou fermenté au piment. Enfin bref, c'est très bon, croyez-moi, c'est très bon, ça donne pas envie peut-être comme ça. Mais voilà. Et quoi d'autre? Bah sinon c'est tout. On récapitule. Alors, première étape, si vous voulez trouver votre nom de drague et que vous n'avez rien dans votre vrai prénom, etc. qui vous plaît, trouvez une inspiration parmi les choses ou les personnes qui vous inspirent, leur nom, etc. Ça va même être une chose, hein. En soi il y a des gens qui ont des noms un peu très définis, genre par exemple la grande dame, elle s'appelle la grande dame parce que tout simplement elle est très grande. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui sont assez simples, il faut que ce soit assez impactant. Donc en gros le nom de quelqu'un qui vous inspire peut vous aider, quelque chose qui vous représente vachement, genre par exemple si vous êtes grande, la grande dame, etc. Enfin si vous pouvez aussi en jouer là-dessus, ça peut être aussi assez comique. Un nom qui représente aussi un peu votre brand, par exemple si vous êtes une queen principalement comique, un nom un peu marrant peut être sympa. Dites-vous qu'il faut aussi que ce soit un peu vendeur dans le sens où par exemple si vous voulez faire du drag et vous voulez par exemple un jour aller sur des scènes etc, c'est mieux d'avoir un nom un peu, comment on dit, j'allais dire commercial mais c'est pas du tout le mot, c'est genre pas genre un gros mot, vous voyez ce que je veux dire, enfin typiquement c'est difficile de vous booker dans des soirées un peu genre, pas j'allais dire chic mais non, mais des soirées un peu commerciales si vous avez un nom qui en fait se dit pas en public quoi. Donc voilà. Après, bien entendu, je le répète encore une fois parce que je sais qu'il y en a certains qui vont faire genre de ne pas avoir entendu en début de la vidéo. Il n'y a pas de règle, vous faites bien ce que vous voulez. Je vous aide juste, si vous avez besoin d'un conseil pour trouver un nom, je vous aide juste à en trouver. Donc le premier qui dit dans les commentaires, c'est là comme ça, you're back to get blocked. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est tout bon. Est-ce que vous avez un truc à dire, monsieur Arsenic? Tout a été dit là. Bah non, t'as bien dit. Hein. Parfait. Voilà. Écoutez, c'était une très courte vidéo qui durait quoi, 10 minutes même pas. J'espère que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, vous pouvez me contacter sur Insta ou dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter, vous, votre nom de drague préféré ou le nom de drague que vous aurez aimé avoir ou que vous aimeriez avoir. Et si vous avez besoin de conseils, je vous avoue que je ne suis peut-être pas le meilleur pour vous conseiller si ce nom vous ira ou pas. Vous êtes le meilleur pour vous conseiller si le nom ira ou pas. Mais si vous avez besoin d'aide, je suis toujours là. Voilà. C'est tout. A bientôt sur ma chaîne, je vous fais tous des très gros bisous et il y aura une autre question dans la prochaine vidéo certainement à laquelle je répondrai une question qu'on m'a posée 1 milliard de fois. Sur ce, bye bye.